Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ta créativité est utile pour le royaume de Dieu ». Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons être d'humeur créative aujourd'hui. Alors, la créativité, ça parle aux artistes, ça parle à ceux qui foisonnent d'idées. Regarde, j'ai mis mon collier burkinabé avec des graines. Qu'est-ce que c'est une graine? Une graine? Oui, fallait y penser. Il faut la planter pour voir ce qui pousse. C'est des amis du Burkina Faso qui me l'ont offert. C'est en honneur du Burkina que j'aime. On salue le Burkina par la même occasion. Et très beau collier, Anne, très beau collier. Même Nadine, ça c'est créatif. Un pull coloré. Doré. C'est Québec. Pas grave, même si on peut être original au Québec aussi. Hein. Donc aujourd'hui, c'est ça, on parle de créativité, la créativité qui est utile pour le royaume. Il y a plein de gens qui ont d'excellentes idées et qui n'osent peut-être pas les mettre en place ou qui pensent que finalement non, ça ne marchera pas. Donc on va stimuler votre créativité aujourd'hui à la maison. Donc les artistes sont contents, les moins artistes disent « Ouh, ça va falloir aller un peu plus loin ». Ça peut vous rassurer, je ne suis pas créative moi-même, mais je vais prendre beaucoup de plaisir dans cette émission. Et on aura une rubrique « Pasteur, j'ai une question avec toi, Omer ». Oui, effectivement. Et la question sera comment développer son don afin d'agir pour l'avancement du royaume de Dieu. Très belle question. Effectivement, que tu répondras tout à l'heure. Et Nadine, tu es très encombrée aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je présente une structure de 3 dames chrétiennes qui ont, elles aussi, mis leur créativité au service du royaume de Dieu. Donc, c'est Tea Notes, c'est des thés. J'aime bien leur slogan, ça dit « Lorsque l'heure du thé devient le temps pour prier ». Wow. Excellent, moi ça me parle, j'aime trop le thé. Là, ma créativité, ça C'est des jeunes femmes. C'est des jeunes femmes. Pas des dames. Des madames. Des petites madames. Pas des... Anne, on va laisser libre cours à ta créativité. Soyons créatifs. Dans la pensée du jour. Les amoureux de la nature comme moi ne me contrediront pas. Nous servons un Dieu immensément créatif. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Enfin, si on habite dans un lieu privilégié qui a gardé encore quelques touffes d'herbe, bien entendu, car le béton et l'asphalte sont nettement moins inspirants. Notre Dieu est créatif, c'est son essence même. Il est le Dieu de la création que même les païens appellent parfois l'intelligence supérieure qui préside à l'ordonnancement de l'univers. Il est le créateur plein de nuances, d'intelligence. Ce qu'il crée est beau, infiniment varié et harmonieux. Et l'apôtre Paul, dans Romains 1,20, nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Or, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et ce serait une grave erreur de croire que les humains sont uniformes et tous coulés dans le même moule. Le Dieu créatif a créé des humains tous absolument différents dans leur physique, leur intelligence, leur caractère, leurs compétences. Et si notre Dieu est créatif, nous qui sommes faits à l'image de Dieu, à combien plus forte raison sommes-nous aussi infiniment créatifs? Le problème, c'est qu'on ne conçoit souvent notre service pour Dieu que selon un seul modèle. Et c'est un cliché qui a la vie dure. C'est pourquoi j'aimerais bien le détricoter aujourd'hui. On aimerait servir Dieu, mais quand on pense service, on ne voit que le prédicateur qui prêche ou, à la rigueur, le chantre qui sert dans la musique. Mais notre imagination s'arrête là. Est-ce que, par hasard, tous les autres seraient des gens de second choix ? À la grande loterie de la création, ils n'auraient pas eu la bonne combinaison ? C'est complètement absurde. Si Dieu nous a créés avec autant de diversité, c'est qu'il veut que nous le servions dans toute notre diversité de talents, avec toute la créativité dont il nous a rendus capables. On en voit un premier exemple dans la parole de Dieu, dans Exode 35, 30 à 35. Moïse dit aux enfants d'Israël « Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Saléel ». Un peu plus loin, il dit « Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Ahisamach. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, broder, tisser les étoffes teintes, en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, et faire toute espèce de travaux et d'inventions. » Alors ça, c'était pour le temple et c'est glorieux. Mais la créativité des enfants de Dieu ne se limite pas à l'Église. Nous sommes appelés aussi à briller en dehors des murs de l'Église. Et l'intelligence, la créativité et les dons que Dieu nous a accordés
doivent servir aussi à l'extérieur pour amener la bonne odeur de Christ autour de nous. Et je vous encourage à oser mettre votre créativité au service de Dieu, à oser exploiter un talent inhabituel peut-être ou non conventionnel, parce que nous sommes infiniment créatifs. Alors il est temps que nos talents s'expriment pleinement pour la gloire de notre Dieu. Amen. Un talent inhabituel ou non conventionnel, j'aime quand tu parles de ça parce que c'est vrai qu'on a toujours des idées préconçues de comment on sert Dieu, Ouais. puis c'est de cette façon-là. Mais ça peut être de façon effectivement inhabituelle, inattendue, surprenante, mais ça peut porter également beaucoup de fruits. Et on va essayer de réanimer un petit peu ces dons qui ont été enfouis, parce qu'on a voulu être trop standard, trop classique. Notre verset du jour, le Proverbe 22, 29, nous dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Et oui, puis il y a plein de gens habiles, comme tu dis, Anne, parce que la créativité, ça se manifeste à plein de domaines différents. C'est pas uniquement savoir peindre. Et puis voilà, je suis créatif, mais il y a plein de domaines. Et t'en parleras tout à l'heure, Nadine, avec T-Notes. On voit qu'il y a toutes sortes de manières de faire originales pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu, pour pouvoir faire découvrir aussi l'amour de Dieu aux autres de façon complètement différente. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression qu'on n'a aucun talent et qu'on n'est pas créatif, comme moi? Aucun talent. Est-ce que c'est possible d'avoir aucun talent? Non, moi je dis que non. Bon, Parce que, alors, Jonathan, je t'écoute. Vous savez, il y a celui qui avait le talent de toucher son nez avec sa langue. Ou des Ah, je choses ne l'ai comme pas, ça. celui-là. Je t'assure, je ne l'ai pas. J'ai déjà essayé. Non, mais le problème, justement, c'est qu'on est bloqué un petit peu dans une boîte où on a l'impression que le talent, c'est être capable de jouer d'un instrument de musique ou d'avoir une belle voix ou de chanter, mais Rien de tout ça. ou d'être capable d'écrire de beaux textes, de faire un beau dessin. Mais il y en a d'autres, vous allez chez eux, c'est bien arrangé, il y a un goût de décoration, c'est du talent, ça aussi, de la décoration. Pour d'autres, ça va être de l'organisation. Vous ouvrez le placard, toutes les boîtes sont rangées par ordre alphabétique ou par date de péremption, enfin, tout est là comme ça. Ou alors, quand c'est le départ en vacances et qu'il faut ranger toutes les valises dans le coffre de la voiture, il y a ceux qui sont capables de les mettre dedans et d'autres, ils ont le talent de jouer à Tetris avec toutes les valises. Tu me parles là, Jonathan, tu me parles. Je sens le don réanimé en moi. C'est ça, le talent, on a eu tendance à bloquer ça juste au métier d'art et de dire, voilà. Mais même dans les petites choses, dans l'organisation, dans la gestion, le talent, il est là. On a tous un talent, mais maintenant, on parle de créativité ici, c'est-à-dire d'être capable de mettre ce talent à profit et de faire quelque chose avec. C'est pas le tout de dire, je suis capable de, mais cette capacité, il faut la mettre au service de Dieu et on a tous la possibilité de faire quelque chose. Alors, on ne fera pas tous la même chose. Il y en a qui sont capables de faire un château où le facteur cheval a fait toute une histoire. Bon. Le facteur cheval. Instruisez-moi. Alors, lui, il y a eu de la créativité, c'est-à-dire après sa tournée, à chaque fois qu'il avait fait sa tournée, il a construit avec des coquillages. Des coquillages. Enfin, bon, bref. Tout un palais. Il y avait de la créativité, il y avait de l'idée. Donc, les enfants, eux, ont beaucoup de créativité parce qu'ils n'ont pas de limite. Parce que personne leur a dit « c'est pas beau, ça marche pas, c'est pas la peine de le faire ». Mais quand on grandit, on se fait casser un petit peu ses rêves. Et peut-être pour revenir, pour ceux qui ont du mal en disant « je suis pas très créatif », peut-être qu'il faut se relancer dans un mode de dire d'enfant, de revenir un peu à un état d'enfant et d'être simple et de dire « je suis capable ». Pourquoi pas? Tiens, si je faisais, quand on voit des fois certaines peintures abstraites, on se dit peut-être capable de faire quelque chose aussi. Effectivement. Non, Dernièrement, on a vu l'artiste qui a scotché une banane sur une toile blanche. Il fallait y penser. C'était de la créativité. C'est créatif. C'est créatif. Donc c'est ça, il faut être capable de se Et puis lancer. cette créativité-là, elle doit vraiment transporter la bonne odeur de Christ. Et il y a des gens qui sont très créatifs. J'avais quelques exemples à vous donner. Par exemple, avec le projet Destiné, avec l'école Destinée, il y avait des projets à faire et il fallait justement... De l'île de la Réunion. De l'île de la Réunion. On en avait parlé. On en dans avait une déjà rubrique parlé. Culture et Médias. Exactement. Donc, ce qui est super, c'est qu'en fin d'année, on doit faire un projet créatif et qui transporte la bonne odeur de Christ autour de nous. Il y avait par exemple une étudiante qui avait décidé d'offrir à chaque personne âgée de son immeuble un gâteau d'anniversaire personnalisé à sa date d'anniversaire. Fallait y penser. Vraiment. Il y a aussi le groupe des encourageurs encouragés.
Alors ça, c'est un groupe de personnes qui s'est réuni pour faire en scrapbooking des belles cartes d'encouragement pour les services comme la police, les maires, l'armée, des gens qui se donnent pour le service de la société et qui sont rarement récompensés. Ouais. Et ben fallait y penser et on transporte la bonne odeur de Christ comme ça. Il y a aussi un animateur, un éducateur spécialisé qui voyait défiler dans son travail, dans le cours de son travail, des enfants à la vie brisée. Et il s'est dit en fait que c'était en amont qu'il fallait travailler. Il a laissé son travail pour vraiment créer son propre ministère, pour aller faire médiateur de famille, pour recoller les relations, restaurer les relations parents-enfants. Wow. Il y a toutes sortes de moyens. Je sais qu'à Noël aussi, dans notre église, il y en avait un groupe aussi qui avait fait des cadeaux, mais je crois qu'ils en ont distribué 200 avec un témoignage. Donc passer de porte à porte, distribuer un petit cadeau et donner un témoignage. La créativité, ça n'a pas de limite. J'allais dire, même si on n'a pas de talent avec ses doigts, on a une intelligence et notre créativité, elle va au-delà des talents de nos mains. On n'est peut-être pas capable de faire grand-chose avec nos mains, mais on a une créativité et on la met au service comme ça de notre société. Et on fait briller Christ dans la société comme ça. Effectivement. Il faut laisser l'esprit nous conduire. Hein. Il y en a qui disent, C'est je ne sais vrai. pas quoi faire. Prie, et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'idées qui vont arriver. Hein. C'est ça, parce que la créativité, c'est une idée avant Eh oui, tout, en c'est fait. ça. C'est une idée qu'on met en œuvre. Voilà. Exactement. Ouais. Et comme on dit, elle est utile. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu as dit, Pasteur Jonathan, c'est qu'avec les années, en grandissant, des fois, on se dit, on avait une créativité, mais elle semblait inutile à l'époque parce que, je sais pas, moi, c'était du dessin, mais toi, voilà, ça paye pas les factures. Et donc, tu as comme étouffé ce côté-là, mais vraiment, comme Pasteur Jonathan le disait, il faut le ranimer. Et elle est utile. Certainement, ce que Dieu a mis en toi, c'est pour faire quelque chose. Et déjà dans ton église locale pour commencer, mais ouais, pour le royaume, pour briller pour le royaume dans ton quartier, ou comme dans les exemples que Anne a cités. Mais vraiment, j'encourage les gens à sortir des sentiers battus, du carré, du cadre, qu'on a toujours su. Vraiment d'explorer, d'être différent, vraiment d'être complètement différent, d'amener ces idées, de ne pas avoir honte, de se dire, OK, comment est-ce que moi, je peux amener quelque chose de complètement différent? Et vous allez être étonnés que lorsque vous allez vraiment prendre votre courage à deux mains et exposer cette chose, comment elle va être bénéfique pour les gens autour de vous. Et ça commence par l'église locale, mais vraiment au-delà, dans votre famille, dans votre travail, peu importe. Et pour vous-même aussi, lorsque vous allez justement développer ce talent que vous avez toujours enfoui, ça va vous faire du bien, ça va glorifier le Seigneur et c'est vraiment merveilleux en fait. Je voulais proposer qu'on prie. Mais oui. Je voudrais qu'on prie pour les idées, les gens qui ont eu des idées, mais des idées qui ont été méprisées, des idées qui ont été brisées. La parole que Anne a lue tout à l'heure, Dieu dit, j'ai appelé Betsaël, j'ai appelé Oliab. Il y a des gens que Dieu a appelés comme ça, avec des idées, mais que peut-être des idées ont été exprimées, mais ce n'était pas le temps de l'idée, et qui ont juste rejeté, mais qui sont peut-être frustrés, et aussi les gens que Dieu appelle à servir dans l'Église d'une façon non conventionnelle. Oui. Voilà, à partir quelque chose comme le thé dont on a parlé, d'autres choses, mais qui vont vraiment avoir un impact pour le royaume. Je voudrais juste prier pour eux. Bien sûr. D'accord. Père, nous venons devant toi. C'est toi qui appelles et c'est toi qui équipes. Les idées viennent de toi. Il n'y a pas des idées qui sont implantées en nous depuis notre enfance qui ne sont pas de toi. Et Seigneur, nous croyons que la créativité vient de toi. Et je voudrais prier pour mon frère, pour ma sœur, qui ont reçu des idées, la capacité peut-être de dessiner, la capacité de parler, la capacité d'écrire, la capacité de visiter, des choses que tu as déposées en eux, mais qui ont peut-être subi du rejet, qui ont subi des moqueries, et qui font que ces idées ont été mises de côté. Mais nous prions aujourd'hui pour une restauration, pour que ce qui est caché puisse remonter à la surface et que ces dons que tu as mis en eux, ces talents, puissent être l'expression de Christ, puissent être, Seigneur Dieu, comme cet anneau sur lequel tu es monté pour rentrer à Jérusalem. Seigneur, nous prions pour une résurrection des dons, pour une résurrection des talents, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et nous prions que ces frères et sœurs aient le courage de se lever et, Seigneur, avancer dans ce que tu leur as donné. Et nous prions que tu crées aussi des circonstances favorables dans lesquelles ils peuvent exprimer ce que tu as mis en eux. Dans le nom de Jésus, levez-vous, servez le Seigneur.
Amen. Amen. Omer, on reste avec toi. On va répondre donc à la question de Cooper d'Allemagne qui a demandé comment développer son don afin d'agir pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est une très bonne question et cette question, en fait, nous appelle, selon le verset des Proverbes 22-29, qui était notre verset du jour, à devenir en fait habile avec les dons que Dieu nous a donnés, parce que lorsque Dieu nous donne ses dons, ses talents, au départ, ils viennent vraiment sous un aspect de bébé. Mais nous devons les faire grandir pour qu'ils deviennent utiles pour l'avancement du royaume de Dieu. Et j'aime sa question parce qu'il a compris que nos dons, nos talents doivent servir à l'avancement du royaume de Dieu et non à notre promotion personnelle, mais à faire avancer le royaume de Dieu. Il y a environ 7 petits conseils que je donnerai pour développer votre don. D'abord, vous devez accepter de consacrer beaucoup de temps au développement de votre don. Alors, souvent, on reçoit un don de la part de Dieu et puis on est juste assis. Puis on pense que parce qu'on a reçu une prophétie, ça va se réaliser. Dieu nous demande de devenir actifs, participants. Il faut consacrer du temps à cela. Je me souviens des époques où je passais du temps à prêcher à mon miroir. Voilà. Et ma femme me regardait, genre, oh, qu'est-ce qu'il fait? Et je prêchais comme si j'étais devant des foules. Et il faut consacrer du temps, justement, à développer ce don-là et à l'exercer. Que ce soit la musique, que ce soit le dessin, vous devez vous perfectionner et ça demande le sacrifice du temps. Deuxièmement, vous devez trouver et vous associer aux personnes qui ont le même don que vous, parce qu'ils vous serviront de levier et d'inspiration. Trouvez ces personnes-là et puis suivez-les et Dieu va vous aider au travers de cela. Et donc, dans la même veine, servez-vous de ces personnes-là comme mentors. Pour les avoir comme mentors, vous devez accepter d'avoir l'humilité de servir ces personnes-là. C'est en servant. C'est quand Élisée servait Élie qu'il a reçu de la portion de l'esprit d'Élie. Et c'est important d'avoir, en ayant ces personnes-là comme mentors, nous avons des bons modèles à imiter et nous imitons des personnes qui sont déjà matures dans le don que le Seigneur nous a appelés. Quatrièmement, c'est important de lire des livres et de regarder des vidéos. On est à l'ère de la vidéo. Lisez des excellents livres, pas des bons livres, des excellents livres dans le domaine dans lequel vous voulez aller. Regardez des vidéos. Parfois, on va perdre notre temps à regarder des vidéos de gags d'un chat qui est en train de tomber. C'est merveilleux. Mais si ça n'a rien à voir avec votre don, peut-être ça serait bien de diminuer un peu les vidéos des chats et puis de commencer à regarder des vidéos vraiment sérieuses dans le domaine dans lequel on veut aller. Et on ne grandit dans le don qu'on a que quand on est sérieux avec. Comme de la même façon qu'au niveau de l'athlétisme, du sport en général, on devient excellent lorsqu'on consacre du temps, lorsqu'on a des mentors, lorsqu'on lit des livres qui entretiennent la flamme en nous. Mais cinquièmement, vous devez prier. Priez Dieu pour que Dieu développe ce don en vous. La Bible dit que Dieu a mis en Oliab, mais je crois que Oliab avait déjà une habilité à laquelle Dieu a rajouté maintenant une capacité surnaturelle. Et c'est important de prier pour demander à Dieu non seulement de développer ce talent, mais de l'exposer en son temps, pour qu'on ne soit ni trop tôt, ni trop tard. Et j'aimerais vous encourager pour vous dire que David n'est pas parti dans le palais de Saül parce qu'il était capable de tuer Goliath. Il est parti à cause de son talent au niveau de la musique parce qu'il l'avait développé. Sixièmement, servez Christ dans votre église locale avec le don et les talents que vous avez. Peut-être que vous avez reçu la vision, vous êtes vu devant une grande foule. Puis là, vous pensez que vous allez commencer directement devant une grande foule. Commencez dans votre église locale, c'est l'endroit où vous devez servir Dieu. Amen. Et septièmement, ne méprisez pas vos faibles commencements. Les petites opportunités que Dieu vous donne, si vous honorez cette opportunité, ça va ouvrir des portes à des plus grandes opportunités pour servir Dieu et développer votre don et votre talent. Yes, merci. Excellente réponse, Omer, merci beaucoup. Si vous vous posez des questions comme Cooper, vous pouvez nous écrire à pasteur.jeunequestion@emcitv.com et peut-être qu'on choisira votre question lors d'une prochaine émission. Nadine, on va enchaîner avec toi dans la rubrique Culture et Médias.
Alors Evelyne, comme je disais en début d'émission, on va présenter T-Notes, une structure française, une entreprise de thé qui a été partie par 3 jeunes dames qui sont Mélodie, Aude et Anne. Et elles ont créé cette entreprise en fait pour le thé en disant que quand on prend du thé, en fait c'est un temps qu'on prend déjà, mais on va le maximiser, on va pouvoir en fait prendre un temps pour prier également. Quand l'heure du thé devient un temps pour prier, c'est leur slogan que j'aime beaucoup. Ah, ça me parle, moi. Ouais, voilà. Et très belle. Et elles sont très créatives et elles ont vraiment mis leur créativité au service du royaume de Dieu. Et elles ont une présentation vidéo qu'on va pouvoir écouter tout de suite. Salut, c'est T-Notes. T-Notes, c'est un projet qu'on lance à 3. 3 chrétiennes qui aiment le thé et la Bible. Aude, Anne et moi-même, Mélodie. Notre but, c'est de partager la richesse de la Bible autour d'une tasse de thé dans le but de l'approfondir ou encore de la découvrir. Le projet que nous vous concoctons avec amour, c'est un coffret thématique de 30 jours où chaque jour vous découvrirez un sachet de thé accompagné d'un verset. On a souhaité que notre thé soit à l'image de nos valeurs, respectueux de l'environnement, éthique et naturel. Notre but, c'est de permettre aux chrétiens d'enrichir leur connaissance de la Bible. Ainsi, l'heure du thé devient un temps pour prier. C'est aussi présenter la Bible à nos amis, collègues et membres de la famille d'une façon différente. Et c'est ici qu'on a besoin de vous, puisqu'avant que ce délicieux thé arrive dans vos tasses, il nous faut beaucoup de votre soutien. C'est pour cela que nous avons lancé ce crowdfunding, afin que chaque sou récolté nous permette de démarrer ce beau projet. Retrouvez toutes nos infos sur Facebook, Instagram et sur le lien qui s'affiche ici. Teachers! Alors, donc, elles ont bien parlé de leur projet. En fait, l'idée principale, c'est d'avoir justement ce temps de prière lorsqu'on prend du thé. Et donc, elles ont différents coffrets. Il y a ce petit thé ici. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a un petit verset qui est appliqué. Donc là, ici, ceux qui se connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Et donc, voilà. Donc, quand vous prenez votre thé, vous avez la possibilité de méditer la parole. Et comme elles ont dit, vous pouvez aussi l'offrir en cadeau. Et donc, il y a des coffrets essentiels. Par exemple, c'est un coffret de 30 sachets. Donc, ça peut durer vraiment 30 jours avec un verset biblique, un petit pamphlet, en fait, où est-ce que il y a un petit partage. C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qui occupe vraiment l'essentiel de tes pensées et tout ça, avec un verset. Et puis, ça te permet alors de méditer, de penser, etc. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Et celui-ci, ce que j'aime bien, bon, je vais le ranger de côté parce que je fais du bruit. Ici, le coffret dont elle parlait dans la petite vidéo, je pense que c'est là le semainier. Voilà. C'est qu'en fait, ils ont des petits... tu vois, c'est déjà mis dans un petit truc comme ça, avec un petit verset derrière. Là, c'est Romains 15, 13. Joli, hein. C'est très joli. C'est invitant. C'est très invitant. Voilà. Et puis, tu vois, ils vendent. Il y a déjà ça qui vient dedans. Pardon? Je vois pas bien. Je vais te le montrer après l'émission. Et puis, tu vois, il y a le petit fascicule aussi à l'intérieur. Et ce qui est bien aussi, donc ça, c'est pour le semainier. C'est basé, ici, elle dit, sur le Notre Père. Voilà. Sais-tu ça? Ouais, voilà. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est elles ont la possibilité d'avoir des étuis pour maman. Pour ta maman, tu peux commander en fait sur leur site le verset que tu veux utiliser, soit 1 Jean 4, 16 ou Proverbe 31, 30. Et elles te font une petite carte en fait de la papeterie pour offrir à quelqu'un. Ok, personnalisé quoi. Ouais. Ben, en fait, avec le petit mot, la papeterie, elle est déjà préfaite, mais avec le verset que tu vas choisir. Et ce que j'aime aussi, elles ont un accompagnement pour des événements. Donc, si vous avez une fête ou bien même un mariage, vous pouvez aussi demander ça avec du mariage, du thé pour un mariage. Avec par exemple, c'est pas bête, sur la table avec la date. C'est pas créatif, Jonathan. Moi, je trouve ça chouette. Tu sais les trucs qu'on ramène à la maison, les bonbonnes. Au lieu des petits dragées là, voilà. que personne ne mange. Voilà, alors que tu peux avoir ça avec la date de ton mariage, ton nom et tout ça. Aussi pour des événements aussi, votre logo avec le nom de la conférence, un verset et puis une date. On va faire du thé EMCI. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et ce que j'aime aussi, elles disent qu'elles ont un thé qui est respectueux de l'environnement et des personnes, comme elles ont dit, elles ont un fournisseur en Inde, c'est un thé éthique. Donc, leur fournisseur, il paye son personnel 2 fois plus que la norme.
Excellent. Donc, c'est vraiment, elles ont vraiment pris le temps Chapeau. de trouver un fournisseur qui était respectueux de ça. Et donc, vraiment, on les encourage. C'est des jeunes femmes, mais qui ont mis leur créativité au service du royaume de Dieu. Et ce que j'aime, c'est personnalisé. Elles prennent le temps. C'est pas une grande entreprise qui fait à la chaîne. C'est vraiment que chacune, la personne qui s'en occupe, elle prend vraiment le temps d'emballer chaque chose, de présenter très joli. C'est joliment présenté. Oui. C'est un beau cadeau. Et puis, vous pouvez découvrir toute leur gamme parce que c'est plus que ce que j'ai présenté ici. Oui. Elles ont vraiment beaucoup de choix. C'est disponible sur leur site teenotes.fr. Génial, c'est super Moi, ce qui me invitant. parle, c'est que, et c'est le présent et l'avenir, et il faut que les chrétiens montrent le modèle dans le domaine, c'est que c'est éthique et respectueux de l'environnement. Et merci les filles. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Et puis, je trouve que c'est super comme idée. Moi, régulièrement, je me fais un petit thé, puis je dis « Hey, Seigneur, viens prendre un thé avec moi. » Bien sûr, le Seigneur ne va pas s'asseoir avec moi et prendre un thé. Mais pour moi, personnellement, et les amateurs de thé vont certainement me comprendre, c'est un moment particulier. Je prends mon thé, je me pose, je souffle. Ça peut être avec ma Bible ou pas, peu importe. C'est un temps, un cœur à cœur avec Dieu, puis c'est un moment qu'on met à part. Et dans une vie où on a tendance à foncer, s'arrêter pour prendre un thé, ça peut être un café, mais en l'occurrence, on parle de thé, c'est un moment spécial où on peut se dire, ce moment-là, je le mets à part pour Dieu. Et il nous le rappelle dès qu'on ouvre la boîte avec ce verset invitant, voilà. etc. Ouais. Ça te rappelle tes priorités. Je trouve ça vraiment sympa. Et juste pour rajouter par rapport à l'émission qu'on vient de faire, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'elles ont pris quelque chose qui se fait déjà tous les jours. On prend un thé, on s'assoit, on réfléchit, on pense à plein de choses, mais c'est dit, attends, elles ont mis leur créativité au service du royaume. Et vraiment, je vais encourager les gens qui se sont sentis peut-être concernés par la prière qu'on a faite, que vraiment, vous avez des choses que vous faites déjà peut-être, mais que vous banalisez, que vous vous rendez pas compte de la valeur de ça. Mais lorsque le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vraiment le mettre au service de Dieu. Et puis, ça bénit des gens. Exactement, c'est des belles opportunités de briller aussi. Alors j'espère que cette émission a ranimé quelque chose ou a fait ressurgir une idée qui était enfouie depuis longtemps, mais vous l'avez vu, la créativité n'a pas de limite. Pour le royaume, vous pouvez faire énormément de choses. Tant que ça brille, ça marche. C'est ce qu'on peut dire comme conclusion. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera « La nouvelle naissance nous transforme complètement ». Alléluia, oui, quand nous naissons de nouveau, nous sommes transformés à tous les niveaux. Et nous allons parler de ce processus qu'on peut vivre, mais aussi des changements immédiats qui se manifestent dans notre vie. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le frère Patrice. On l'avait rencontré la semaine dernière avec son épouse Marie-France. Eh bien, nous allons voir comment il a connu le Seigneur et voir les changements qui se sont opérés dans sa vie. Donc, ne manquez pas l'émission de demain. Allez, bonjour chez vous.